Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mon update lecture du mois de février. J'ai lu 7 livres, donc c'est plutôt pas mal. En fait j'ai lu le même nombre de livres qu'en janvier, mais j'ai lu plus de pages. Donc on va commencer tout de suite avec la saga que j'ai terminée. Il s'agit de Lune et de sang, le tome 2 de Silence et d'ombre. Donc c'était une duologie. Ici, on voit nos protagonistes dans une nouvelle ville, avec de nouvelles règles. C'était hyper sympa à découvrir. Bien sûr, on a une nouvelle enquête, qui était franchement sympa, même si on devine un peu certaines choses concernant un personnage qu'on voit assez vite, qu'il n'est pas très net. Mais ouais, très sympa. On en apprend beaucoup plus sur la magie. En réalité, elle est très complexe. Et franchement, j'ai adoré la découvrir. L'autrice a fait un travail énorme là-dessus. Franchement, bravo. Les deux personnages principaux, donc qui vivent une petite histoire d'amour, est incroyable. Leur couple est basé sur la communication. Ils se remettent toujours en question. Ils font vraiment un très beau couple. J'ai adoré les suivre. Les personnages secondaires étaient aussi incroyables. J'ai adoré Philippa, j'ai adoré la professeure. Franchement, très bonne découverte. J'avais presque envie qu'il y ait un dernier livre pour nous parler de ce qui se passe après tout ça. Parce qu'on apprend que d'autres choses vont se passer, mais malheureusement l'aventure pour nous s'arrête là. Ensuite j'ai fait une lecture commune avec un book club dans lequel je suis. Et on a lu La fille du roi des marais de Karen Dion. Donc c'est un thriller. Un thriller assez psychologique. On parle d'une... Ah, j'ai laissé une marque-page. On parle d'une jeune fille qui a été enlevée et qui, par la suite, va avoir un enfant avec l'homme qui l'a enlevée. Et on va suivre donc cet enfant qui va parler de ce qu'elle a vécu dans ce marais, ce qu'elle a vécu après l'avoir quitté, car oui, elle va le quitter. Oui, c'est dit. Hein. Sauf que malheureusement, son père, qui avait fini par aller en prison, va réussir à s'évader. Et à partir de là, elle va essayer de protéger sa famille, parce qu'elle se doute bien qu'il n'est pas armé de bonnes intentions. C'était vraiment très sympa à découvrir. J'ai adoré comment l'autrice a écrit le personnage de Elena. C'était vraiment très intéressant à suivre. On est sur une jeune fille qui a grandi loin de tout, en plein milieu des marais. Donc pas du tout la même éducation que pour nous. C'est vraiment sympa à découvrir. Après il y a des moments très durs, je pense que vous vous en doutez. Il y a des scènes assez dures, dont avec des animaux. Faites attention si vous êtes sensible à ça. Parce que là, elle nous a pas épargnés. C'était assez compliqué. Mais ouais, je vous le conseille si vous aimez les thrillers psychologiques, vraiment très sympa. Ensuite, on passe sur un livre que j'ai pas aimé et je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que j'allais adorer cette lecture et non. L'année solitaire de Alice Oseman, une autrice que d'habitude j'adore. Et là, ça l'a pas fait. On est sur Tori, donc c'est la sœur d'un des personnages dans Heartstopper. Et on découvre quelle jeune fille elle est. C'était assez compliqué. On est sur une ado très torturée, l'autrice nous le fait bien comprendre. Le souci, c'est que Tori n'aime rien. On ne s'attache pas vraiment à elle. On a vraiment du mal à la suivre. C'est compliqué. Et puis le petit mystère qu'elle a mis avec... comment ça s'appelle déjà ? Solitaire, tout simplement, c'est le nom du livre quand même. Avec Solitaire, c'était pas crédible du tout. Le fait que les adultes ne réagissent pas, ça aussi, comment ils ne peuvent ne pas réagir, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi, je sais pas. C'était vraiment très compliqué, j'ai pas apprécié. C'est dommage, c'est le premier récit que je n'aime pas de l'autrice. Bon, il en fallait un, mais un peu déçue du coup que ce soit celui-là parce que je voulais vraiment découvrir la grande sœur du coup.
Mais ouais, ça l'a pas fait. Ensuite, j'ai lu The Beast of the Briar, tome 2, Woven by Gold, de Elizabeth Helen. Donc, c'est le harem inversé que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, le tome 1. Très sympa. Là-dessus, j'aime bien le harem inversé, il faut se rendre à l'évidence. J'aime ce qui se passe là-dedans. On est donc plus focus sur le royaume de l'automne, donc sur Faron. Ouais, c'était très sympa. Après, attention, dans ce tome 2, il y a vraiment beaucoup plus de scènes spicy. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Ouais, là-dessus, faites attention si vous n'aimez pas ça. Mais ouais, vraiment, vraiment cool à découvrir. L'autrice nous parle donc beaucoup plus en profondeur du royaume de l'automne, de ses problématiques, sa politique, ses croyances. Ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment très cool à découvrir. On découvre ainsi un autre endroit, notre royaume. Et lui est un peu moins sympa quand même, c'est moins fun ce qui se passe dedans. Mais ouais, très, très hâte de découvrir le tome 3. Celui-là était déjà une petite brique, le tome 3 est encore plus gros. J'ai l'impression qu'elle monte de plus en plus dans la grosseur. C'est déjà gros ça, hein. Mais ouais, j'ai adoré, les pages sont passées très vite malgré le nombre. Là-dessus, je pense que je suis sur un petit plaisir coupable, un peu comme certains romans de vampires. Il en faut. J'avais adoré la saga Cruel Garçon Perdu aussi, que les gens ont eu un peu plus de mal. Mais ouais, je crois que j'aime bien les harems inversés, tout simplement. Ah. Ensuite, une autre lecture que j'ai pas aimée. Il y en a eu deux. C'est assez rare quand même. Mais ouais. On est sur Le Temps de l'acier, tome 1, Longue vie au mal de Sarah Rhys Brennan. Très belle édition. Principalement pour ça que je m'étais intéressée au livre. On est ici sur ce qui s'apparente au niveau des animes ou des mangas manhwa, à ce qu'ils appellent la villainess. Donc c'est une jeune fille qui est très malade, qui sait qu'elle va bientôt mourir, elle le ressent, elle le voit dans les yeux de ses proches, dans les médecins. Et elle va faire la rencontre d'une jeune femme qui apparaît près d'elle et qui lui dit « Écoute, si tu veux survivre, je t'envoie dans un endroit et tu dois y survivre en récoltant une fleur qui ne pousse qu'une seule fois pendant une seule nuit chaque année. Et si tu la rapportes, tu survivras dans ce monde-là aussi. » Bon, bien sûr, elle dit oui. Sauf qu'elle se retrouve dans le corps d'une méchante, d'une femme qui a essayé de faire assassiner sa sœur. Enfin, même pas de faire assassiner, de faire condamner sa sœur. On arrive la nuit où ça a été révélé et où c'est elle qui va devoir mourir. Donc elle va devoir se dépatouiller pour ne pas mourir, parce que ça va bientôt arriver. Donc pour ça, elle va aller voir le roi, donc la personne avec qui elle avait une relation, enfin avec qui le personnage avait une relation, et lui expliquer que elle s'en veut, patati patata. Et au final, elle va user du fait qu'elle connaisse l'histoire d'avance, car c'était une histoire qu'elle lisait avec sa sœur, pour se faire passer pour une prophétesse. Et lui annoncer qu'un bel avenir l'attend, qu'il va devenir puissant, qu'il va devenir fort, tout ça, tout ça. Et donc le roi va la laisser en paix pour l'instant. Sauf qu'elle va vivre d'autres événements après tout ça. Bon, jusque-là, ça va. Mais ouais, beaucoup d'incohérences. On fait beaucoup de rapports avec les seins du personnage donc qu'elle incarne. Comme quoi ils sont énormes, comme quoi elle a du mal à se déplacer, comme quoi c'est difficile à porter. Pourquoi dans les livres on met toujours les méchantes avec des énormes poitrines. Et ça c'est tout le long. Si elle te le dit une fois encore, ça passe, mais tout le long. On a compris, on le sait maintenant, c'est bon. Elle rappelle aussi beaucoup de fois le fait que ça soit une méchante. Oui, ça aussi, on l'avait compris, que son personnage n'est pas très sympa. Or, pour le coup, là, elle est assez sympa avec tout le monde quand même. Hein. Et le souci aussi que j'ai eu, c'est qu'elle parle avec des mots de notre époque dans une histoire où ils n'y ont pas de place.
Donc les personnages ne la comprennent pas parfois. Ils en jouent là-dessus, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Ça apporte rien au final, hein, je veux dire, à part faire comprendre qu'elle n'est pas d'ici. Bah ouais, ça apporte rien du tout. Aussi, au niveau des incohérences, par exemple, une qui a tout au début, quand elle va à la rencontre du roi pour lui dire je suis désolée, mais t'as besoin de moi, je suis une prophétesse, elle s'agenouille en bas des marches du trône pour lui parler, pour se montrer humble. Sauf que en faisant ça, elle lui chuchote aussi à l'oreille alors qu'il est assis sur le trône en haut des marches. Comment? Comment c'est possible? Donc ouais, je sais pas si c'est la traduction ou non. Apparemment, ça ne serait pas la traduction. Parce que j'ai vu aussi des critiques pas très élogieuses en VO. Je suis un peu déçue. Un peu beaucoup même. J'en attendais tellement. En plus, il y a des morts vivants, des zombies, utilisez le mot que vous voulez, dans l'histoire. Créatures que j'adore dans les livres. Mais ouais, ça a pas matché avec moi. Je pense qu'il a trouvé quand même un public. J'ai vu des bonnes critiques aussi dessus. Mais ouais. La fin est très sympa. Ça donnerait presque envie de lire le tome 2, mais très franchement, je vais revendre l'édition et puis si je dois la lire, à la limite, je regarderai pour emprunter le livre ou l'acheter en e-book moins cher, mais ça l'a pas fait. Je suis tellement déçue, je m'attendais à ce que ça soit incroyable parce que généralement j'aime bien le trope villainess. J'aime bien donc qu'un personnage revive dans un univers qu'il connaît déjà. Et qui doivent survivre. Mais là, non, c'était assez mal exécuté, j'ai trouvé. C'est dommage, mais bon, tant pis. Dernier livre papier que j'ai lu, et il s'agit d'une BD, Héritage de Hans et Gourodon, des éditions Dupuis. C'est une BD qui parle de sorcières. Le résumé est assez court. Je m'appelle Nina, je suis une sorcière. Mon pouvoir ne se voit pas, il m'accompagne depuis toujours, j'en ai hérité. Mes mains en sont les instruments. Donc, on est sur une jeune femme qui a gagné son pouvoir de sa grand-mère. Un peu les planches. En soi, les dessins étaient vraiment beaux. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop court. Ça va extrêmement vite. Après, bon ben, c'est une petite BD, hein, il fallait s'y attendre. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, il y a tout un univers autour des sorcières. Mais je possède pas les autres. Donc peut-être qu'on la revoit dans les autres tomes. Je ne sais pas. En tout cas, celui-ci était vraiment rapide. On comprend pas tout. On rush des parties qu'on pourrait approfondir. C'est un peu dommage. Mais après, si vous aimez les histoires de sorcières, il peut très bien faire le travail. Donc, ouais, je le conseillerais, mais pensez aussi qu'il faut peut-être acheter la suite, je ne sais pas. Dernier livre que j'ai lu, il s'agit d'un e-book, et c'est le tome 3 de la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Décidément. Bonne lecture dans l'ensemble. J'ai eu un peu de mal avec Grace. Désolée, mais il faut faire des choix. Et là, dans ce tome, elle en fait pas vraiment. Elle a du mal à admettre certaines choses. Elle met toujours sur le fait que cette personne est son promis et que c'est peut-être pour ça qu'elle est attirée par lui. Que dire? C'est peut-être aussi pour autre chose, je ne sais pas. Enfin bon. Après, c'était hyper sympa à découvrir. On en découvre plus sur les dragons. Ce qui est vraiment cool parce que j'aime beaucoup les dragons. Après, là aussi, Flint. Il faut parler de temps en temps. Il faut essayer de discuter, de mettre les choses à plat parce que sinon ça avance pas. Après, je vous avoue qu'il parle un peu plus loin dans le roman, donc c'est une bonne chose. Enfin, il parle.
elle parle plutôt que lui. Mais ouais, c'était sympa en soi. Après, le prochain tome fait, je sais plus, 300 pages, quelque chose comme ça, comparé aux autres qui font tous 600. Donc ça ira assez vite à lire, c'est plutôt cool. Mais ouais, j'ai eu un peu de mal avec certaines parties, dont la fin. La fin, il se passe quelque chose, il y a un personnage qui dit « Oh écoutez, j'ai peut-être ça », comme petit tracas. On va appeler ça petit tracas, en réalité ce n'est pas un petit, mais je vais pas vous spoiler. Et Grace est tout de suite en mode « Oh mon dieu, je vais l'aider, même si je dois mourir, même si je dois sacrifier des choses, je vais l'aider. » On souffle, hein, on souffle, c'est compliqué, hein, c'est Grace. Tu ne peux pas faire ça, ça marche pas, ça matche pas, c'est non. Donc ouais, j'ai eu un peu de mal avec ce tome, même si je l'ai aimé, hein, au fond, c'était vraiment... C'était très fluide à lire, c'était vraiment sympa, je l'ai lu assez rapidement malgré ses 600 pages. Ça reste une très bonne saga, young adult, romance paranormale, dans une école, donc pour adolescents. Mais ouais, il faudrait quand même qu'elle se dessine un peu plus et qu'elle arrête, enfin que l'autrice arrête de trouver toujours des excuses à Grace parce que c'est un peu fatigant. Après, bon, on fait avec en soi, mais j'espère que dans les autres tomes, elle sera un peu moins hésitante, qu'elle ouvrira un peu plus les yeux parce que ouais, c'est assez compliqué pour l'instant. Donc voilà, je vous ai présenté les 7 livres que j'ai lus. C'est plutôt pas mal. J'ai pas pris mon petit carnet pour vous dire le nombre de pages, j'arrive tout de suite. Donc j'ai lu un total de 3494 pages, ce qui est plutôt pas mal, c'est plus que janvier. Janvier, j'avais lu 2688 pages. Donc ouais, c'est plutôt cool, je suis contente. Après, j'ai lu des sacrés pavés quand même. Franchement, là-dessus, c'est plutôt cool parce que d'habitude, j'en mets que un dans ma palle, voire 2 à la limite. Mais là, je me suis donnée, donc très contente. Après, il y en a quand même 5 que j'ai pas lu, je crois, de ma palle de février. Mais ils seront lus, vous le verrez, de toute façon, que je les lirai de temps en temps, j'en glisse. Là, j'en ai un de janvier en cours, que j'aime pas trop, j'hésite à l'abandonner, je sais pas pourquoi, pourtant c'est sympa, il y a une petite enquête et tout, mais j'aime pas trop. Je sais pas, parfois il y a des livres, ça passe pas et on sait pas trop pourquoi. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes livres de février. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu de belles lectures, des déceptions. J'espère pour vous qu'il y en a eu des plus belles que moi pour certaines. Et sur ce, je vous dis à bientôt.